Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, pour nous murmure. Abba. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que
préceptes. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Psaume 28. Bienheureux ceux qui cherchent l'amour, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue les Voix du Seigneur qui secoue les térébintes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Seigneur assiégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse.
sur de fortes montagnes. Cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? De l'autel et la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sein qui me saignit d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera son plus de cœur. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Le ciel te leur a fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait la douceur envers tes enfants, avec tes honneurs. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service s'attend pour le châtiment des impies. Et c'est temps pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en ce changeant manteau, elle se mettait au service de ta bonté. Tu nourrissais selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, le prennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mata El Maskin, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. Le Christ lui-même nous exhorte à nous tenir toujours près de lui. De peur que les ténèbres du monde ne nous atteignent, qu'elles ne rendent aveugle notre intelligence, et qu'ainsi nous cessions de reconnaître la vérité divine.
Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous atteignent. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ceux qui négligent délibérément la prière s'éloignent malgré eux de la vérité. Ils marchent sur les bords du gouffre, sur les limites de l'incrédulité, c'est-à-dire des ténèbres extérieures. Le contraire est aussi vrai. Ceux qui sont assidus à la prière fervente acquièrent une foi plus ferme que les montagnes. Et cela sans affectation, sans s'en vanter par de vaines paroles. Leur vie, leur comportement attestent cette vérité. Leur patience, leur joie au milieu des épreuves, leur endurance face aux souffrances et à l'injustice sont autant de signes qui témoignent de la solidité de leur foi. Ceux-là ne seront pas atteints par les ténèbres, selon la promesse du Seigneur. La fréquence de la prière exerce donc, au plus profond de l'homme, une action divine qui l'amène finalement à recevoir la puissance de la grâce. C'est là le début de l'union mystique permanente avec le Seigneur. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je m'appuie sur l'espérance de la vie éternelle,
promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Commencement de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Moi, Paul, je suis par la volonté de Dieu apôtre du Christ Jésus, à cause de la promesse de la vie que nous avons en Jésus-Christ. Je te souhaite à toi, Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de reconnaissance envers Dieu, que j'adore avec une conscience pure, comme l'ont fait mes ancêtres. Je le prie sans cesse nuit et jour, en me souvenant de toi. Je n'oublie pas tes larmes, et j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'évoque le souvenir de ta foi sincère. C'était celle de Loïs, ta grand-mère, et d'Euniquée, ta mère. Et je suis convaincue que c'est la même foi qui t'anime aussi. Voilà pourquoi je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Au lendemain de la fête de la conversion de saint Paul, l'Église nous donne de faire mémoire de ses deux plus proches collaborateurs, Tite et Timothée. Depuis l'illumination sur le chemin de Damas, jusqu'aux lettres qu'il leur adresse au soir de sa vie, comme prisonnier à Rome, Paul a livré sa vie pour l'annonce de l'Évangile du Christ. Au cours de ses voyages apostoliques, nous le voyons s'entourer de disciples fidèles. Son deuxième voyage l'arrête à Lystre, où il choisit Timothée, natif de cette ville, pour devenir son compagnon. Ce dernier, né d'un père grec, donc païen, a été nourri de l'Écriture depuis son enfance par sa mère juive. Paul le fera circoncire pour éviter des querelles avec les Juifs, puisque selon leur droit, il était israélite. Quant à Tite, issu d'une famille grecque, Paul le prend avec lui pour participer au concile de Jérusalem qui décide de ne pas imposer aux païens les contraintes de la loi mosaïque. C'est pourquoi lui ne sera pas soumis à la circoncision. Les actes des apôtres et les lettres de Paul témoignent de la présence presque constante de Timothée et de Tite auprès de lui, ou faisant sous sa direction des voyages pour le bien des églises qu'il venait de fonder. Ces écrits nous découvrent comment Paul
s'appuie sur ceux qu'il appelle ses véritables enfants dans la foi pour l'accomplissement de ses missions. C'est qu'à travers la vie commune, au service de la bonne nouvelle, tisser des épreuves partagées dans le soutien mutuel, combler aussi de la joie de voir s'édifier le corps du Christ, Paul sait leur transmettre son charisme d'apôtre. Et ce don spirituel pourra pleinement s'épanouir lorsqu'il sera déposé en eux par l'imposition de ses mains et de celle du collège des presbytres. Dans une confiance totale, Paul leur confie des missions délicates pour affermir la foi des communautés à travers l'enseignement, l'exhortation, la réfutation et surtout par le témoignage d'une vie évangélique. C'est ainsi que Tite, apprécié pour sa charité, se voit chargé de l'Église de Crète, et Timothée, l'ami fidèle, de celle d'Éphèse, afin d'y poursuivre leur organisation. À cause de cela, tous deux seront reconnus par la tradition comme les premiers évêques successeurs des apôtres. Mais si Paul a pu transmettre son charisme d'apôtre à ses proches collaborateurs pour que se perpétue à travers l'histoire la mission qui leur a été confiée, c'est que ceux-ci lui ont été d'un dévouement infaillible. Ils ont eu l'intelligence de se laisser instruire. Ils se sont fait un cœur disponible, partageant avec leur Père dans la foi une amitié fondée sur la charité du Christ. Il nous est bon de penser que c'est sur cette charité, vécue en vérité par les apôtres entre eux, par Paul et ses fidèles disciples, selon le commandement du Christ Jésus lui-même, que s'est établie la succession apostolique pour l'Église universelle. Par leur beau témoignage de fidélité à Paul, Timothée et Tite nous appellent à nous mettre à l'écoute de nos devanciers qui nous ont nourris des enseignements de la foi. Ils nous invitent à vivre cette foi au Christ mort et ressuscité avec des frères désireux d'annoncer l'Évangile par l'amour partagé. Ils nous disent, par leur entière générosité au service de l'Église du Christ, que notre faiblesse humaine n'est pas un obstacle au témoignage de la bonne nouvelle, si elle se laisse habiter par la puissance d'amour de l'Esprit.
Seigneur, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont malades, exploités ou prisonniers, de nos frères qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. Toi qui nous libères, viens les visiter. Souviens-toi, Seigneur, de tous les croyants qui accomplissent un ministère en Église. Toi qui te donnes à ton peuple, fais d'eux d'authentiques témoins de l'Évangile. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont victimes de notre société et de ceux qui luttent en faveur de la justice. Toi qui es source de toute justice, soutiens-les dans leur espérance. Avec Tite et Timothée, en ton Église apostolique, Dieu, nous te prions.
Dieu qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel comme eux, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Gloire